Ayoka, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis camerounaise. Mon prénom signifie pierre précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui, je vais présenter l'Afro-Américain du nom d'Andrew Jackson Byrd. Il était né le 1er janvier 1849 dans le comté de Jefferson, en Alabama. Ses parents s'appelaient Milton Byrd et Chris Tatum. Comme ses parents étaient des esclaves, il était aussi né esclave dans une petite ferme de l'Alabama. Il avait été affranchi de l'esclavage à l'âge de 15 ans. Il s'était marié à l'âge de 16 ans. Il avait épousé Eddie Byrd, avec qui il aura 3 fils. Andrew avait exercé plusieurs métiers comme par exemple le métier de fermier dans une petite ville de la banlieue de Birmingham, le métier de charpentier, de forgeron, de cheminot, d'homme d'affaires et enfin d'inventeur. Andrew avait cessé le métier de fermier en 1872, après un voyage de 3 semaines à Montgomery, où il avait vendu des pommes sur une charrette à bœufs. Ce voyage était long et très fatigant, l'aurait poussé à se lancer dans les affaires. C'est ainsi qu'il avait construit et géré un moulin à farine à l'extérieur de Birmingham, dans le comté de Jefferson. L'entreprise était devenue très prospère. Grâce à cette entreprise, il avait assez de temps pour réaliser d'autres projets. Andrew n'avait jamais mis pied à l'école. Malgré cela, il avait pu inventer de différentes charrues. Il était un parfait inventeur, car par sa curiosité, il aimait s'apprendre lui-même de nouvelles choses. À Birmingham, il avait inventé sa première charrue et avait pu la défendre. Il avait breveté en 1881 cette charrue et avait vendu les droits de brevet pour $4000 en 1884. En 1887, Andrew avait breveté une deuxième charrue qu'il avait vendue pour $5200. Grâce aux bénéfices obtenus du brevetage de ces deux inventions, il les avait investis dans l'immobilier. Ces deux inventions lui rapportèrent près de $10 000, avec lesquels il commença à investir dans l'immobilier. Il avait fondé plusieurs entreprises prospères dans le comté de Jefferson, notamment une société immobilière et une compagnie de taxi. L'activité immobilière fructueuse lui avait rapporté $30 000. En 1892, Andrew avait breveté pour un nouveau type de moteur à vapeur rotatif. C'était à l'époque où les États-Unis étaient à la recherche de nouvelles sources d'énergie pour stimuler l'industrialisation et d'alternatives moins coûteuses que l'électricité. Andrew avait inventé le premier attelage automatique de wagons de chemin de fer. Les cheminots qui travaillaient sur les chemins de fer étaient souvent victimes de très graves accidents de travail lors de l'attelage manuel des wagons. Cette pratique d'attelage consistait à faire lentement reculer un wagon relié à une locomotive vers un autre wagon pour l'ajouter au train. Le devoir dangereux du cheminot était de se glisser entre les deux wagons au bon moment et de fixer l'attelage à l'aide d'une grosse goupille qu'il faut faire tomber. Il pouvait arriver par exemple que leurs doigts ou un membre du corps soit écrasé par les wagons. Ces accidents de travail pouvaient être de très graves blessures ou la mort. Andrew avait lui-même perdu une jambe dans un accident d'attelage de wagon. Ces conditions de travail pénibles pour les cheminots avaient inspiré Andrew à inventer l'attelage automatique des wagons de chemin de fer pour réduire ces accidents de travail. Il avait sauvé beaucoup de vies humaines à travers son invention. Il avait breveté cette invention en 1897. L'invention d'Andrew s'appelait Jenny Coupla. Il avait reçu $50 000 pour les droits de brevet de son coupleur Jenny. Voici le fonctionnement de l'attelage automatique des wagons. Désormais, les cheminots n'avaient plus besoin de se placer entre les wagons. Lorsque deux wagons se cognent l'un à l'autre, des mâchoires horizontales se verrouillent automatiquement. Ce dispositif se compose de deux pièces qui s'emboîtent l'une dans l'autre et qui sont fixées aux pièces d'accouplement des extrémités opposées des wagons de chemin de fer. Grâce au brevetage de son invention, le Congrès américain avait voté en 1897 le Federal Safety Appliance Act, ou la loi fédérale sur les équipements de sécurité. Cette loi interdisait l'utilisation des wagons de chemin de fer qui n'étaient pas équipés d'attelage automatique. De nos jours, il existe des versions modernes de son attelage qui sont encore utilisées. Andrew avait revendu les droits de son invention révolutionnaire à l'industrie ferroviaire pour $50 000, une somme considérable à l'époque. Il avait obtenu des brevets pour d'autres inventions d'attelage. Au cours des dernières années de sa vie,
Andrew était paralysé et appauvri. Il était mort dans la maison de retraite du comté de Jefferson le 10 mai 1921 et avait été enterré dans une tombe anonyme au cimetière de Woodlawn. Leçon à tirer, Andrew Jackson Bird était de profession fermier, charpentier, forgeron, cheminot, homme d'affaires et enfin inventeur. Voici quelques-unes de ces positives compétences que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était très intelligent pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens, il était très ambitieux et confiant en lui-même, il s'inspirait des problèmes quotidiens pour trouver des solutions en inventant des objets, malgré le fait qu'il n'ait pas jamais mis pied à l'école. Cela ne l'avait pas freiné à faire des inventions, c'était par amour pour l'humanité qu'il inventait des choses et évoluait dans de business sans se laisser décourager par la société raciste des USA. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est l'inventeur afro-américain Andrew Jackson Bird dont les inventions facilitent certaines tâches de la vie quotidienne et dont l'œuvre sociale avait beaucoup aidé la communauté noire. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de macaroni aux haricots verts et cette citation du premier président ghanéen Kwame Nkrumah. Je cite, « Toutes les personnes d'ascendance africaine, qu'ils vivent en Amérique du Nord ou du Sud, dans la Caraïbe et dans n'importe quelle autre partie du monde sont des Africains et appartiennent à la nation africaine. » Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines ou que dans les publicités, on parle très peu des inventions des élites africaines, ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives, etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction, etc. Symboliquement, le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie, etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi, c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard, la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple, le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple, beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple, les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas, la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus, c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Teuyo, au revoir.